Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons faire le focus sur Gary Gensler, le gangster de la SEC qui veut mettre à genoux les exchanges Coinbase et Binance US. Et auparavant, il s'était attaqué à Kraken. Du coup, on va revenir sur ce dossier. Et également, ma dernière vidéo, je vous ai parlé que je n'étais plus acheteur. Je vais vous donner plus d'explications parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, mais tu es un youtubeur crypto, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux partir en retraite. Non, je plaisante. Il y a un giveaway à gagner avec un de mes partenaires, 500 dollars à gagner, 5 personnes, tirage au sort. Donc, mettez un gros pouce bleu, mettez un commentaire, je vais vous donner les conditions dans quelques minutes. Donc, pour la force, le pouce bleu, abonnez-vous et commentez, les gars, OK? Donc, très important. Alors, ouais, n'hésitez pas à nous partager vos mèmes préférés ici. Donc, ouais, j'ai fait cette vidéo ici. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, qui est très, très important pour les news. Donc, cette vidéo, j'ai parlé qu'on était à l'aube d'un crash crypto, selon moi, selon les news, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va être maintenant ou dans 2 jours. Est-ce que ça va, voilà, est-ce que il peut y avoir des rebonds? On a vu que le marché était en train de s'y un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Donc ça peut casser fortement vers le bas vu que les conditions actuelles ne sont pas favorables à la crypto-monnaie. OK? Et aussi, très, 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 très important. Donc rejoignez-moi sur le canal Telegram. OK? Très important parce que voilà, on partage énormément d'informations, énormément de trucs. Et si je ne suis pas acheteur aujourd'hui, ça veut dire que je ne suis pas acheteur demain. D'accord? C'est juste que voilà, en tant que youtubeur crypto ou quoi que ce soit, donc moi je vais vous donner des informations. Et ça, veut pas, et ça c'est un truc aussi qui m'a interpellé dans le fait qu'on me dise, mais tu vas faire quoi? Eh ben, déjà, j'avais dit que j'allais holder, donc ça, c'est la base. Mais que je suis en train de me rendre compte, d'accord, qu'on est en train de devenir trop addict à la crypto-monnaie et qu'on investit trop souvent, qu'on spécule trop souvent. Et ça, je pense que c'est très dangereux et ça peut causer beaucoup de pertes d'argent. Donc ça, il faut faire vraiment attention. Et rien qu'en ayant dit, je ne suis pas acheteur, je me suis rendu compte que quasiment tous les jours ces derniers temps, ben, j'achetais, je vendais, je holdais, etc. Donc je trouve que c'est assez ouf. Et le fait de dire, ouais, je ne suis pas acheteur, ben, je me suis dit, ben, putain, mais c'est vrai, je faire des pauses et regarder, observer, ça fait partie du jeu aussi. Donc, il ne faut pas être addict à forcément acheter, acheter, spéculer, etc. Parce que vous risquez plus souvent de perdre de l'argent que d'en gagner. Donc, du coup, ouais, Gary Gensler, il est en train de devenir un mème, un troll. C'est un truc de dingue. Voilà, il a été tweeté par Bitcoin, quoi. Plus de 5,8 millions d'abonnés, rien que ça. Et il y a plein d'images, de mèmes, de trolls, etc. Lighter that trick. Je trouve ça marrant. Là, on voit, pour ceux qui ne savent pas, donc ça, c'était les PDG de Binance et de Coinbase, en fait. Donc, vous les voyez là, juste derrière. Donc, ouais, et puis les gens, ils cherchent qui est le scammer. Il y en a qui ont, je crois, sorti un token, j'en suis pas sûr. Mais je suis pas sûr que ce soit intéressant de sortir un même coin sur Gensler, à moins que ce soit un truc où, je sais pas, genre un truc où on lui jette des merdes. Ça peut être marrant, ouais, mais franchement, je pense pas que ça durerait sur le long terme. Voilà. Donc, ouais, il y a pas mal de commentaires hilarants. Franchement, c'est un truc de dingue. Donc, il a bien cherché. Et en plus, j'ai dit que quelqu'un peut lui dire d'aller faire caca. Donc, du coup, ouais, oui. Donc, je vous avais parlé des 500 dollars. Donc, n'hésitez pas. Vous avez l'information soit sur le Twitter. En tout cas, le message et l'information et les conditions sont sur le canal Telegram. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Vous avez les conditions ici pour participer, gagner jusqu'à 500 dollars avec mon partenaire. Donc, si vous passez par Twitter, ben, n'hésitez pas à donner un peu de force, vu qu'il y a le lien Telegram. Donc, Twitter ne le met pas trop en avant. Donc, du coup, avant de poursuivre et balancer les news, on va regarder le marché. Donc aujourd'hui, on a le PP qui prend 6,43%, qui reprend la première place en tendance. On a le BNB qui est second, mais forcément, vu qu'on parle tous les jours de Binance maintenant, mais ça n'empêche que ça descend. Donc aujourd'hui, on est clairement sur un marché baissier, même si c'est assez léger. Mais vous voyez que ça baisse quand même. Regardez, Solana baisse de 6,97%, 7% maintenant. Ça change toutes les minutes. Alors, on a le Tron qui perd 6,59%, quasiment 6% pour Polygon. Donc, vous voyez que quand je vous ai dit hier, je ne suis pas acheteur,
tant mieux, hein, parce que si, imaginez, j'achète aujourd'hui, ben, j'aurais par exemple acheté du Uniswap, ben, j'aurais perdu 9%. Donc moi, je trouve sincèrement, après, pardon, on est sur 7 jours, je suis désolé. En plus, ça m'étonnait qu'on perdait autant, mais vous voyez que ça recule quand même. Donc là, on est vraiment sur les 7 jours. Par contre, Polygon qui perd 18,6% sur une semaine, et 6%, par contre, là, on était vraiment en 24 heures. Alors du coup, je me suis mélangé les pinceaux, mais c'est ça, si, si, si. Solana, il perd 7%. Waouh, c'est énorme quand même. 6,70% pour ADA. Donc, ADA, c'est une de mes cryptos préférées. Mais vous voyez que en ce moment, le marché n'est pas au beau fixe. D'accord. N'est pas au beau fixe, clairement. Donc, dire je suis acheteur aujourd'hui, ça peut être intéressant quand on a une perspective long terme, faire du DCA, etc. Maintenant, moi, je fais aussi beaucoup de swing trading. Donc, on est plus dans une position de short que d'une position d'achat. La majorité des alts, bah, elles chutent. Il y a quelques crypto-monnaies, je ne sais pas moi, il y a l'UNC qui, qui fait un peu de résistance, mais normalement, ça devrait exploser de ouf. Alors que vu les conditions du marché, ben, aujourd'hui, on est à plus 0,6%. C'est techniquement pas ouf, mais c'est beaucoup mieux que continuer à chuter. Là, encore une fois, ce qui se passe, c'est que la mise à jour de la blockchain Terra, elle est malheureusement au mauvais moment. Si elle avait eu lieu le mois dernier, on aurait connu un bon pump, mais là, franchement, ça arrive souvent aussi à Shiba Inu. Sincèrement, ça arrive souvent à Shiba Inu de connaître des mises à jour avec le mauvais timing. Parce que c'est pas parce qu'il va y avoir une news que ça va exploser. Si le marché n'est pas dans une tendance haussière avec le Bitcoin, etc., eh bien, ça peut ralentir la chute, voire connaître une petite hausse, mais ça ne crée pas le boom que ça devrait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça arrive souvent à Shiba Inu. Là, pour le coup, malchance pour Terra, ça leur arrive au mauvais moment. Mais voilà, donc en ce moment, clairement, même si ça chute, on pourrait se dire oui, c'est l'opportunité. J'ai vu des youtubeurs qui disent oui, c'est l'opportunité d'une vie hier et avant-hier. Ben, ça fait que chuter. Donc ouais, c'est l'opportunité d'une vie de tout perdre, enfin, ou de perdre, en tout cas à court terme. Voilà, moi, je ne suis pas dans cette position maintenant. Je suis plus dans une position, j'attends, j'observe, je les laisse se casser la gueule. Gangster, 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 CZ, Coinbase, qui se casse la gueule, ça ne paye pas mes factures. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, c'est vrai que c'est un peu chiant, d'accord? Parce que je suis quand même holder, donc j'ai pas mal de crypto-monnaies qui sont en baisse. Mais voilà, après, je ne m'inquiète pas sur le long terme. Je sais que ça va le faire. Mais pour les positions en swing trading, ben, du coup, je patiente tranquillement, tel qu'un petit renard, un lion prêt à attaquer sa proie. Mais je ne vais pas me jeter, voilà, je vais pas me jeter dans la gueule du loup. Je vais attendre. Je vous le dirai d'ailleurs sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, on revient sur les news parce que là, franchement, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Donc, en fait, Binance demande, enfin, CZ et Binance demandent que Gary Gensler soit récusé. Et oui, parce que en fait, en 2019, et on va le voir en détail, ben, ce gars-là, il voulait bosser pour Binance. Sauf que Binance ne l'ont pas embauché. Et du coup, en 2022, il a dit ouais, Binance US font des trucs bizarres. Et 2023, bla 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 bla. Donc, tant que FTX était là, pas de problème. Mais quand FTX a chuté, ben là, voilà, toutes les attaques sont bonnes. Alors là, dans l'ombre de la controverse grandissante autour de notre ami Gensler, notamment les rumeurs de manipulation de marché. Alors ça, on va revenir là-dessus, mais je pense que c'est plus une fake news. Les avocats de Binance veulent clairement écarter Gensler de l'affaire. Leur argument, il est clairement ici. Okay. Il est ici. Gensler aurait dû être récusé, d'accord, ça veut dire dégagé en clair, de toute considération dans cette affaire en raison de son histoire, de son historique avec Binance et de la possibilité qu'il puisse être témoin clé. Voilà, donc il est plus légitime, en clair. Donc si on revient sur l'historique de ce qui se passe, parce que là, on a une justice qui est sélective.
D'accord? Ça veut dire que d'un côté, on a FTX. Et quand je vous ai fait le parallèle, franchement, je l'avais fait sans considération de CNews, ok, avec mes propres recherches. Donc, faites vos propres recherches, pas votre conseiller financier, d'accord? La communauté crypto a accusé la SEC et Gary Gensler d'avoir une justice sélective lorsqu'ils traitent de l'affaire avec l'industrie, lorsqu'ils traitent avec l'industrie DeFi. Et ça, c'est clairement vrai. Donc, il est qualifié de méchant de la cryptographie. Bon, je vous en passe. Donc, aujourd'hui, il y a un soutien clairement vers l'industrie crypto et aussi Binance. Parce que, voilà, Binance fait beaucoup pour l'univers de la crypto-monnaie. Ils ont soutenu de nombreux projets. Ils ont investi dans beaucoup de projets, notamment durant la crise. Ils ont été les premiers à mettre en place le Proof of Reserve et d'autres exchanges ont suivi. Ils font énormément d'événements, avec notamment la Binance Blockchain Week. Et donc, du coup, ils ont une cote de popularité très, très forte dans l'univers crypto. Donc, en fait, quand Gary Gensler s'attaque à Binance, ben, il s'attaque à tout le monde, en fait, à tous les investisseurs dans l'univers de la crypto-monnaie. Et en plus, franchement, ben, ce mec, ben voilà, regardez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein. Ce qu'il fait, ça nous fait perdre de l'argent. Alors, quand il dit qu'il est là pour protéger les investisseurs, moi, je sais pas vous, mais je sais pas où est-ce qu'il me protège, le gars. Le gars, il me fait perdre plus d'argent que me protéger. Enfin, bon, comme on dit, pas vendu, pas perdu, mais le gars, il me fait perdre plus d'argent qu'autre chose. Ensuite, on a ici, il est lié, d'accord, à plusieurs scandales de la cryptographique. L'homme de leur Guy Gensler, plus comme l'année dernière, a été pris dans un réseau de scandales cryptographiques et de plaintes réglementaires. Selon les rapports, 6 mois après la faillite de FTX, le 11 novembre 2022, les actions d'application de la loi liée à la cryptographie de la SEC sont passées à au moins 17. Donc, il y a eu une augmentation de 183% de plaintes, et notamment contre ces différents exchanges. Et pourtant, il n'a toujours pas attaqué FTX. Okay, ils n'ont pas été poursuivis. De plus, il y a eu de nombreuses rencontres. Vous voyez ici, avait rencontré notre ami Sam Bankman-Fried, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, lorsqu'il avait rencontré, à l'époque, il y avait des potentielles poursuites de FTX par la SEC, etc. Mais lorsqu'il a rencontré, ni FTX ni SBF n'ont été poursuivis par la SEC. Vous savez comment ça s'appelle ça? Je sais pas, dites-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. Moi, je vais vous le dire, mais donnez-moi votre avis. Moi, j'appelle ça, voilà, j'en dis pas plus. Ça commence par un C, ok? Et ça finit par un N. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, dites-moi ce que ça signifie pour vous dans les commentaires et je répondrai. Donc, après, voilà, donc vous le savez, Sam Bankman-Fried, il a donné 5 millions à Biden Harris durant la campagne. OK, donc c'est le second donateur. Puis voilà, Joe Biden, Gary Gensler, Gary Gensler a été nommé comme le boss de la SEC. Et du coup, il est chargé de protéger les investisseurs et contre les fraudes et les abus, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il est plus là pour frapper que vraiment protéger. Et en fait, à chaque annonce, le marché a tendance à chuter plus qu'autre chose. Ensuite, on a ici quelque chose de très important. Donc, tout ce qui a été affaire judiciaire, tout ce qui a été poursuite envers FTX, un virage lent. Vous voyez, c'est au ralenti. Et tout ce qui est contre Coinbase, contre Kraken, contre Binance, etc., eh bien, la justice, elle est rapide et en plus de ça, elle est urgente. Et donc ça, c'est un truc de dingue. Et puis, le rebondissement. Le rebondissement, il est clairement ici. En 2019, il a voulu devenir donc advisor, donc conseiller de Binance. Là, sa demande, elle a été rejetée. Il est devenu donc le boss de la SEC, ok, et il a dit en 2022 que Binance opérait de manière illégale aux US. Et puis, en 2023, il a attaqué Binance. Donc, vous voyez, ça semble clair. Donc, selon l'avocat de Binance, Changpeng donc CZ Zhao et Gensler ont tenu un déjeuner réunion en personne au Japon en mars 2019.
Oh là 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 là. Où ils ont discuté de la crypto BNB et de la création de Binance d'un échange aux États-Unis. Les membres de la communauté crypto ont souligné que Gensler était sur le point de tuer la crypto. Cela pourrait être une confirmation car Gensler a déclaré à CNBC que nous n'avons pas besoin de plus de monnaie numérique. Nous avons une monnaie numérique, c'est ce qu'on appelle le dollar américain. Voilà. Donc, ça, vous savez comment on appelle ça? Ça, voilà, je vais vous le dire. Ça, c'est le chétan. C'est le diable. Gensler, c'est le diable, moi, je vous le dis. Et il n'emportera pas au paradis, ça, clairement. Les États-Unis ont-ils une législation opérationnelle sur la cryptographie? La SEC et Gary Gensler ont une justice partielle et sélective lorsqu'ils traitaient avec l'industrie de la cryptographie. Alors que la SEC s'en prenait à Coinbase, l'échange cryptographique tente depuis des mois d'obtenir des directives opérationnelles de l'organisme de réglementation. Récemment, Coinbase a dû poursuivre la SEC dans le but d'obtenir des éclaircissements sur les questions dont il est accusé. C'est incroyable. Et ça, on appelle ça le pays des libertés et des droits de l'homme et de la démocratie. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on vous juge sur quelque chose qui n'existe pas. Et quand vous leur dites, en fait, sur quoi vous voulez me juger, sur qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer, on vous dit rien. Fais ton truc. Et puis après, derrière, bam, on te casse. Donc, on a un sénateur, on en avait déjà parlé, le sénateur Bill Hagerty qui a dit que, que la SEC, d'accord, est clairement en train de tuer une industrie et il est contre ça. D'accord. Et il est contre notamment Gary Gensler. Okay. Et donc, ouais, il y a quand même des voix qui s'élèvent contre ce curieux personnage. Mais en tout cas, vous voyez que il n'est pas impartial. Et c'est ça que je voulais vous dire. Et ça, c'est très important. Ce gars-là n'est pas impartial. Et en plus de ça, il est focus sur quelque chose. Il est focus sur le dollar américain. Et pour lui, c'est le seul truc qui compte. Donc, du coup, il y a eu donc des fake news, je pense. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu un doute tout de suite. Donc, j'ai creusé. Donc, cette fake news par Capo WSB qui a fait un buzz de malade mental, comme on peut le voir. Il n'y a pas une tête de chétan. Dites-moi ça dans les commentaires, sincèrement. Regardez le buzz qu'a fait cette news-là. 21 600 j'aime, 6,2 millions de vues dans cette petite industrie de la crypto-monnaie. C'est pas un truc de dingue. Donc, c'est quoi la news? Il a été accusé de shorter le Bitcoin, en clair. Donc, en gros, il aurait mis 2,5 millions de dollars en short Bitcoin il y a à peine 48 heures. Donc, juste avant les mauvaises news, bien entendu. Donc, ouais, donc du coup, ils ont fait une petite enquête. Et en plus, là, c'était en plus genre Coinbase qui fournit la preuve. Donc, ça, c'est. Coinbase n'a pas fourni de preuve. Et après certaines recherches, donc c'était juste une pétition. Et encore, voilà, il y a deux informations ici, mais qui ne sont pas fiables. Voilà, tout simplement. Donc, pour l'instant, ben, le terme le plus propice, c'est le chétan de la crypto-monnaie, quoi. C'est tout. C'est le chétan de la crypto-monnaie qui n'est pas impartial. Voilà. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, pour l'univers de la crypto-monnaie, ça pue. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas rebondir demain ou après-demain. Mais là, ça pue clairement. Encore aujourd'hui, je ne suis pas acheteur. Tant que je n'ai pas de rebond technique, je ne serai pas acheteur. Peut-être demain, on verra, je vous en parlerai. Salut à tous, c'était Hiroshi, le pouce bleu, abonnez-vous. Le giveaway sur le canal Telegram, ok? Et rejoignez-moi sur Instagram, Twitter, etc. Salut à tous, c'était Hiroshi.